Aujourd'hui, pour célébrer les 10 000 abonnés, je vais vous dévoiler exactement combien YouTube m'a payé avec les 250 000 vues qu'on a générées. Je vais aussi te parler des autres sources de revenus que j'ai grâce à YouTube et aussi grâce au e-commerce. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tous les chiffres dans la globalité. Pour commencer, j'ai envie de partager avec toi les choses qui m'ont permis d'atteindre les 10 000 abonnés. Car c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit une chaîne YouTube atteindre 10 000 abonnés en seulement 3 mois. Donc j'ai vraiment envie de partager avec toi ces choses-là qui m'ont permis d'atteindre ces résultats. Car si tu as envie de lancer ta chaîne YouTube dans n'importe quelle thématique, eh ben c'est les choses que toi-même tu peux appliquer. Donc déjà pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, est-ce que c'est ma première chaîne YouTube? J'avais une chaîne en anglais à la base, il y a quelques années déjà où je parlais de business et de contenu sur internet, et plus récemment j'avais une chaîne YouTube sur le dropshipping et le e-commerce, sauf qu'elle était en anglais. Et c'est il y a seulement 3 mois que j'ai décidé de faire le switch en français, car j'ai remarqué qu'en fait il n'y avait pas grand monde sur le marché français qui parlait de dropshipping et qui était vraiment transparent. Et c'était vraiment ça mon but, c'était d'être transparent et honnête sur le dropshipping, sur tout le processus dès le début. C'était vraiment de me concentrer sur la valeur que je pouvais apporter. Je voulais pas faire une chaîne avec beaucoup de blabla, beaucoup de parlotte, sans beaucoup d'action derrière. Donc moi ce que je voulais faire, c'était vraiment de partager la valeur qui permette aux gens d'obtenir des résultats. Moi je suis pas intéressé par toutes les choses qui sont pas forcément utiles, que les gens disent juste pour vendre des formations ou des coachings. Non, moi je voulais vraiment tout donner gratuitement sur YouTube, toutes les ressources, et vraiment partager toutes les astuces que moi-même j'applique dans les e-commerce pour pouvoir obtenir des résultats. La deuxième chose que j'ai mis en place sur cette chaîne YouTube dès que j'ai commencé, c'était de me concentrer sur les miniatures et les titres. Pour beaucoup de personnes qui débutent sur YouTube, c'est quelque chose qu'ils font tout à la fin, quand ils ont fini d'enregistrer une vidéo, et là ils vont se creuser la tête pour se demander quelle miniature, quel titre est-ce qu'ils vont faire. Et ben moi c'est tout l'inverse. Avant même de faire la vidéo, je vais réfléchir au titre, car je sais que plus le titre est bon, plus la miniature est bonne, plus la vidéo va faire de vues. Et tu vas sûrement me dire, mais si tu es concentré sur la valeur que tu apportes, pourquoi est-ce que tu as besoin de te concentrer sur le titre et la miniature? Et bien pour te répondre très simplement, mon but c'est quand même de faire le maximum de vues possible, car j'ai envie d'aider le plus de personnes possible. Et même si la valeur ça marche bien, ce qui marche encore mieux, c'est de jouer en la faveur de l'algorithme YouTube. Donc si je veux aider beaucoup de personnes, alors il faut que je fasse du contenu de qualité, oui, mais il faut aussi que je me concentre sur l'algorithme YouTube, sur la rétention, sur les miniatures, les titres, pour pouvoir générer le plus de clics et pouvoir créer le plus d'engouement autour de cette communauté. Et justement, la troisième chose que j'ai essayé d'appliquer, c'était de créer du contenu de qualité. Alors je sais que c'est pas encore le meilleur contenu sur YouTube, je suis pas encore au niveau où j'aimerais être, mais j'ai quand même fait un effort pour juste te proposer des vidéos de qualité, que ce soit avec les 2 caméras que j'ai dû acheter ou que ce soit avec la lumière, le micro, le petit setup en fond. J'essaye en fait de m'améliorer à chaque vidéo, j'essaye de faire quelque chose pour que la vidéo elle soit mieux à chaque fois. Donc je sais que je suis très loin de la perfection, je suis très loin de l'excellence, mais moi mon but c'est vraiment juste de m'améliorer un tout petit peu à chaque vidéo et de proposer un contenu qualitatif. Après la qualité ça passe pas seulement par du matériel, mais ça passe surtout par le contenu de la vidéo. Donc j'essaye de faire en sorte quand même que les vidéos ne soient pas trop ennuyantes, ne soient pas trop longues, et surtout j'essaye, comme je vous ai dit au début, d'apporter un maximum de valeur. Quatrième chose que j'ai faite pour atteindre les 10 000 abonnés aussi rapidement, c'était quand même d'utiliser des stratégies pour faire plus de vues. Donc vous avez bien vu par exemple que j'ai sorti une vidéo sur Yomi Denzel ou une vidéo sur la face cachée du dropshipping. Donc ça c'est aussi des vidéos où j'ai essayé d'apporter un maximum de valeur, mais j'ai aussi utilisé un titre et une miniature qui allait attirer plus d'attention. Donc c'est pas pour rien que j'utilise le nom ou la photo de Yomi Denzel qui est le #1 sur le dropshipping en France. C'est bien sûr pour attirer les vues, attirer les clics. J'imagine que tu l'as bien deviné, mais c'était aussi dans un but stratégique de promouvoir ma formation totalement gratuite sur YouTube. Comme ça, un maximum de personnes pouvaient avoir accès à cette information, à ces ressources gratuites, car ça pouvait les aider. Et en même temps, on va pas se mentir, hein, ça m'aide aussi moi, parce que le plus de personnes j'aide de façon gratuite, le plus de personnes m'apprécient et ont envie de rentrer dans ma communauté. Donc oui, bien sûr, je donne, mais je sais aussi que je vais recevoir en retour. Et finalement, la 5e chose qui ont fait que j'ai atteint les 10 000 abonnés en 3 mois, c'est en fait juste le package
packaging de la vidéo. Donc chaque vidéo que je fais, eh ben, je vais réfléchir à quel angle j'ai envie de donner cette valeur, parce qu'il y a plein d'angles différents que je peux prendre quand je donne une certaine information, et je réfléchis en fait au packaging, donc à comment je vais délivrer cette valeur, délivrer cette information pour qu'elle puisse générer le plus de clics. Donc pour vous donner un exemple, quand j'ai fait la vidéo sur mon histoire, j'aurais pu l'appeler n'importe comment, j'aurais pu dire mon parcours dans l'entrepreneuriat, mais le titre c'était de 50 € à 1 million. Alors certes, c'est la vérité et c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à faire, mais en même temps, c'est juste un tout petit bout de mon histoire que j'ai pris pour le mettre dans le titre parce que c'est ce qui sonnait mieux et c'est ce qui allait attirer le plus de vues. Bref, assez parlé. Maintenant, on va passer aux chiffres et je vais vous montrer exactement combien YouTube m'a payé. Ok, donc nous voici sur YouTube Studio, ce qui est en fait la plateforme que YouTube utilise pour les créateurs. Donc voilà, là on est sur la plateforme, là on va aller directement dans les données d'analyse. Donc la chaîne elle a fait 320 000 vues depuis que j'ai commencé, donc j'ai commencé le 21 décembre et la chaîne a fait 320 000 vues, ce qui est dingue. Alors là le gros pic que vous voyez c'est en fait la deuxième vidéo que j'ai postée qui a super bien marché, qui est aujourd'hui à presque 150 000 vues. Donc voilà, ça c'est le gros pic que vous voyez. Et là sinon c'est toutes les vidéos, toutes les vues qui sont additionnées. Donc voilà, on fait à peu près en ce moment, on fait 3-4 000 vues par jour, voilà, donc plutôt basique. Et maintenant pour le revenu que ces 320 000 vues m'ont généré, roulement de tambour, c'est 871,47 €. Alors je sais que ça va paraître beaucoup pour certains et très peu pour d'autres, mais moi je trouve que c'est un très bon début. Honnêtement, moi j'ai pas besoin de YouTube pour vivre et c'est un très bon début de me dire qu'on a déjà généré plus de 800 € grâce à cette chaîne YouTube en seulement 3 mois. Et c'est des très bons résultats pour un débutant. Donc vous pouvez voir qu'on a été monétisé le 10 janvier. Donc c'est assez fou parce que pour atteindre la monétisation, il faut qu'on ait 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Donc on a pu faire ça en moins de 20 jours, donc en moins d'un mois. C'est assez incroyable. Donc le 10 janvier, on a été monétisé, on a touché 15 centimes. Le jour d'après, on a fait 8,21 €. Et là, tous les jours, on a fait quelques euros. Donc comme vous pouvez voir, voilà, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €. Des fois, on fait un petit pic de 6 €. Et là, d'un coup, on a fait presque 10 € le 22 février. Donc voilà, ça continue. Ça augmente, comme vous pouvez voir, ça augmente très très doucement. Voilà. Et là, d'un coup, en fait, ça a un peu fait un pic. Et là, ça a augmenté d'un coup. Et là, on est passé directement à entre 10 et 20 €. Et là, on a rapidement franchi aussi cette somme. On a atteint les 26 €. Et après, voilà, on est redescendu à 15 €. 28 €. Donc voilà, on fait vraiment des pics. Et à chaque fois qu'on redescend, on descend moins bas que ce que c'était avant. Donc c'est assez fou. Et là récemment, je sais pas ce qui se passe. C'est pas comme si j'avais des vidéos qui ont explosé récemment. Mais on fait de plus en plus d'argent. Et là, sur les derniers jours, on a fait 28 €, 38 €, 35 €, 48 €. Et la journée d'hier, 60 €, ce qui est assez dingue. Et je sais pas pourquoi en fait ça fait ça, parce que j'ai pas de nouvelle vidéo qui a explosé. Mais ce que j'ai remarqué, c'était qu'avec mon catalogue de vidéos, c'est-à-dire plus de vidéos j'avais, plus en fait je prenais de vues tous les jours. Parce que YouTube, contrairement à d'autres plateformes, ils ont toujours un algorithme qui teste les vidéos en continu. Donc il n'y a jamais un moment comme sur TikTok où aux vidéos, elles vont faire des vues et après d'un coup stop, elles vont arrêter de faire des vues. Ce qui est bien avec YouTube, c'est vraiment que c'est en continu et vos vidéos, elles vont continuellement faire des vues. C'est pour ça que c'est quand même une super bonne opportunité de faire des vidéos sur YouTube, car justement, plus vous avez un gros catalogue, plus vous allez générer d'argent. Donc là, on a fait 60 € sur la journée d'hier. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Et comme ça, dans le futur, j'en referai. Je vous montrerai peut-être à 20 000, à 30 000, à 50 000 abonnés. Et on va pouvoir regarder ensemble combien d'argent est-ce qu'on a généré. Alors, j'ai quand même envie de casser un mythe, car il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait comment la monétisation sur YouTube, ça marche. La monétisation sur YouTube, ça ne fonctionne pas de manière où tu fais des vues et tu as de l'argent derrière. Donc oui, c'est un peu ça en très gros, mais c'est pas le nombre de vues qui va définir combien d'argent tu génères sur YouTube. Ce qui va définir combien d'argent tu génères sur YouTube, c'est la durée de visionnage de tes vidéos. Donc, combien de temps les gens ils vont passer à regarder tes vidéos. Ça va aussi dépendre de la niche dans laquelle tu es. Car justement, par exemple, dans le business et dans la finance, les CPM, ils sont beaucoup plus hauts. Car du coup, pour faire des pubs dans ces marchés-là, c'est plus cher car il y a plus de compétiteurs. Mais par exemple, si vous faites
dans une niche très vaste comme le divertissement, et bien là en fait les CPM ils sont beaucoup moins élevés car c'est vraiment des audiences qui ne sont pas qualifiées. Mais une des choses les plus importantes à savoir, c'est vraiment qu'en fait l'argent que vous gagnez grâce à YouTube, ça dépend surtout de combien de publicités est-ce que la personne visionne. Donc votre audience, combien de publicités est-ce qu'il regarde et quelle durée de la publicité il regarde. Maintenant qu'on sait combien YouTube me paye pour ses 10 000 abonnés, quels sont les autres moyens que je peux utiliser pour me faire plus d'argent grâce à YouTube? Et bien déjà, la façon la plus simple de faire de l'argent grâce à YouTube et grâce à une audience, c'est de faire de l'affiliation. Donc par exemple, tu vas parler d'une plateforme et tu vas la promouvoir pour eux directement juste avec un petit lien d'affiliation, comme moi je le fais avec Shopify et Minea. Alors Shopify et Minea, bien sûr, c'est des plateformes que j'utilise régulièrement, que j'utilise tout le temps, donc ça ne me dérange absolument pas de les promouvoir, mais c'est vrai que tous les jours je reçois des nouveaux mails pour promouvoir des services, des plateformes, mais bon, j'y prête pas trop attention parce que j'aime pas promouvoir ce que je n'utilise pas. Donc là, je vais vous montrer exactement combien j'ai gagné avec l'affiliation sur Shopify et l'affiliation sur Minea depuis que j'ai commencé il y a 3 mois. Alors, depuis que j'ai commencé sur YouTube il y a 3 mois, j'ai généré 240 pounds. Donc 240 pounds, ça revient environ à 300-350 euros. C'est une très belle somme qui va amener le total depuis qu'on a commencé avec YouTube à environ 1000 euros. Par contre, au final, ça ne représente pas beaucoup de conversion car en fait, Shopify paye 150 $ par personne qui sont référées. Donc ça veut dire que là, j'ai référé que 2 personnes qui ont réellement commencé à payer sur Shopify. Donc là, on a généré 240 pounds. On les a fait assez rapidement. Après, il n'y a plus personne qui s'est inscrit. Donc s'il y a des nouveaux inscrits dans le futur, je vais toucher plus d'argent. C'est comme ça que ça marche. Mais voilà, on a fait 240 pounds avec l'affiliation sur Shopify. Maintenant, je vais vous montrer combien on a généré avec l'affiliation Minea. Et au total, donc, on a fait 86 euros. Donc ça représente pas beaucoup, même si on a eu 633 personnes qui se sont inscrites et 181 leads, donc 4 clients, mais voilà, ça revient à 86 euros. Ce n'est pas énorme, mais c'est un bon début et on va voir où ça nous emmène dans quelques mois, dans les quelques mois à venir. Alors voilà, ça c'est tout l'argent qu'on a gagné avec YouTube depuis le début. Mais ce n'est pas les seuls moyens pour gagner de l'argent grâce à YouTube, c'est juste les moyens que moi j'ai utilisés pour l'instant. Les autres moyens pour faire de l'argent avec YouTube, c'est l'infoproduit, donc par exemple vendre des formations en ligne, et vous pouvez aussi faire du coaching, donc faire des accompagnements personnalisés et prendre une somme d'argent pour accompagner des personnes sur une durée déterminée. Donc ça, c'est les choses que j'envisage et que je compte faire potentiellement dans le futur. Mais moi, mon but avec YouTube, c'était pas de venir et d'avoir une formation ou un accompagnement à vendre. C'était plutôt en fait le but juste déjà de venir, de créer une audience, de créer une communauté et d'apporter un maximum de valeur. Et par la suite, peut-être si j'avais l'envie de me lancer dans l'accompagnement ou dans la vente de formation. C'est juste que je voulais pas commencer de cette manière-là, car je pense pas que c'est pour moi déjà la plus intéressante, car je suis pas dans un manque d'argent. Je génère déjà suffisamment pour vivre et bien plus, donc je n'ai pas vraiment besoin de lancer des accompagnements et des formations maintenant pour en vivre. Donc moi, j'ai la chance de déjà pouvoir créer une audience, créer une communauté et ensuite de décider ce que j'ai envie de faire avec. Mais si toi, tu veux te lancer sur YouTube et que tu veux lancer un business, tu peux bien sûr te lancer directement avec un accompagnement, avec une formation, etc. Après, bien sûr, il y a bien d'autres opportunités sur YouTube et je compte en bénéficier, bien entendu. Et ça, ce sera plus des opportunités liées au réseautage. Donc déjà là, depuis que j'ai commencé, j'ai rencontré pas mal de personnes dans le e-commerce qui sont des personnes très intéressantes. Donc déjà, ça, c'est vraiment cool parce que ça permet d'échanger des ressources, des connaissances, des contacts avec des personnes qui sont dans le même milieu que moi. Donc ça, c'est super intéressant. Et par la suite, ça peut aussi m'ouvrir des portes dans des plus grosses opportunités de business, que ce soit pour m'associer avec quelqu'un ou pour engager des personnes dans mon équipe qui connaissent déjà ma vision et qui savent déjà un peu qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément d'opportunités lorsqu'il s'agit de YouTube. Aujourd'hui, je viens de commencer, donc bien sûr, j'en tire pas encore tous les bénéfices. Donc dans quelques mois, dans quelques années, je pense vraiment que ça va m'ouvrir des portes. Et après, bien sûr, le plus important pour moi, c'est cette communauté. Donc juste d'avoir une communauté de personnes qui sont alignées, qui ont des visions similaires et surtout en fait juste une communauté de personnes où on peut avancer ensemble, on peut s'enrichir ensemble et on peut partager des informations. Donc toi, si tu veux rejoindre cette communauté,
abonne-toi juste en dessous, rejoins le canal Telegram privé, là où je partage les coulisses de mon business et je donne pas mal de petites informations et d'astuces pour vous aider avec le dropshipping. Et il y a aussi pas mal de gens en fait qui discutent déjà entre eux dans cette communauté, donc vraiment c'est un endroit super pour échanger. Si cette vidéo elle t'a plu, je t'invite fortement à aller voir mon étude de cas sur ma boutique en dropshipping, comme ça tu peux voir mes résultats et aussi tu peux prendre mes conseils pour obtenir les mêmes résultats que moi. Moi je te revois la semaine prochaine, ciao.